Faire entrer un nouveau réflexe dans le quotidien des Français, celui de comparer son assurance, c'est le terrain de jeu de desfurets.com. Alors, dans un monde où l'attention est de plus en plus rare, où le média est complètement éclaté, eh bien, il faut ressortir. Et mon invité du jour, lors de l'édition Winter des Big Boss à Tignes, c'est celle qui orchestre cette bataille, Julia Poublan, directrice communication et marketing. Alors, au programme de cet épisode, préférence de marque sans lancement produit en série, janvier comme véritable Fashion Week et la création de temps forts autour de la marque desfurets.com. Bienvenue dans l'annonceur de Julia Poublan, juste après ce jingle. Feuille Blanche présente l'annonceur. Bonjour Julia. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir à ce micro, dans ce joli cadre. Magnifique. Alors, on a une petite tradition dans ce format de l'annonceur, c'est de demander à chacun de nos invités quelle est leur pub doudou, leur pub qui a bercé leur enfance et celle qui, quand on parle d'une pub, te revient tout de suite à l'esprit. Est-ce que tu peux nous dire laquelle tu as choisie ? Alors, j'ai choisi Madame Chiffon, la publicité pour Please, qui est sortie en 1981 avec Marie-Pierre Cazet, qui se jette sur cette grande table en bois avec son chiffon jaune devant elle. Et à la fin, donc la voix off explique que la poussière reste accrochée au chiffon. On la regarde si tu veux. Ah ouais. Et Allez. elle dit, c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Bien sûr, Please fait merveille pour ôter la poussière, mais ce n'est pas tout. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Mais c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Please prend la poussière au piège. Exactement ce que tu nous avais dit. Je vois ton sourire en la regardant. Qu'est-ce qu'elle évoque cette pub chez toi ? Mais ce qui est très très fort dans cette pub, c'est qu'elle déclenche une émotion forte, qui est l'humour, et qui est pas facile à travailler en publicité dans un format de 20 secondes. Et d'autant plus que ici, l'humour, il parle à tous les âges. Et moi, à cette époque-là, j'étais gamine, et avec mon frère, on rêvait de se jeter sur des tables comme ça, avec du Please, et de dire c'est tant mieux parce que je ferais pas ça tous les jours. Et du coup, je trouve que cette publicité, elle a parlé aux enfants, elle parlait aussi aux personnes qui font le ménage. Je vais sortir une caricature, 1981, peut-être la femme au foyer, mais en mettant en valeur le travail, et puis avec la bouille de Marie-Pierre Cazet à la fin qui dit cette phrase mythique qui est restée, c'est fantastique. Ce que j'aime beaucoup aussi, alors là plutôt des années plus tard avec mon œil de marketeuse, c'est que c'est une publicité qui a mis de façon très humoristique le bénéfice produit en avant. Et d'ailleurs, ça a hyper bien marché puisque Please et ses concurrents, en fait, ça a travaillé aussi le produit et sa catégorie, mais sont rentrés dans les foyers français, alors que c'est un produit américain à la base. Donc, toutes les cases sont cochées, en fait, dans cette pub. Et moi, je rêve encore de ces glissades qu'on avait envie de faire avec mon frère sur les tables, quoi. Bon, alors avant de peut-être faire d'autres glissades, je voudrais revenir, toi, sur tes enjeux aujourd'hui avec lesfurets.com. Alors nous, nos enjeux, c'est de travailler un nouveau réflexe, de faire prendre un réflexe aux Français. Donc c'est un enjeu de taille, puisqu'on ne change pas ses habitudes si facilement. Le réflexe de comparer, il est récent, il est nouveau. Les Furets, mais ses concurrents aussi, les comparateurs sont arrivés en France à peine il y a 15 ans. Et le fait qu'il y ait la tacite reconduction aussi dans l'assurance fait que, par tradition, par fidélité, les Français ils sont fidèles. On a tendance à pas forcément regarder ces contrats, voire même oublier. On peut complètement oublier. Voilà. Donc en fait, on a cette mission d'expliquer aux gens qu'ils doivent avoir le réflexe de comparer, mais de aussi regarder leur contrat, faire un point sur leur contrat, potentiellement de changer de contrat ou d'assureur. Donc je trouve que ça a une mission assez noble puisque la fin, c'est vraiment d'aider les Français à optimiser les finances de leur foyer.
Voire d'être peut-être même mieux couvert pour moins cher. Exactement. Je le disais en introduction, donc comme tu es un comparateur, tu n'as pas un lancement de produits ou de nouveaux produits régulièrement. Pourtant, dans nos métiers, il faut savoir créer des rendez-vous, créer des temps forts. Comment vous vous y prenez chez lesfurets.com? Alors nous, on a un temps fort un peu naturel qui est saisonnier, qui est le mois de janvier. Donc, il y a plusieurs Les choses bonnes qui l'expliquent, résolutions. mais il y a aussi le côté les bonnes résolutions. Je mets à plat mes finances, je pars sur des bonnes bases. Donc forcément, on a choisi de beaucoup travailler autour de ce moment, puisque les gens sont plus réceptifs, plus intéressés à ce Donc moment-là. les campagnes sont lancées plutôt à ce moment Voilà, de l'année. donc notre temps fort de campagne, ça va être au mois de janvier. Ouais. Mais après, comme tu le disais, on crée aussi des temps forts, et ça par différentes façons. La dernière campagne, par exemple, elle s'est orientée autour du sponsoring d'un événement. Ouais. Nous, on aime bien travailler autour des communautés automobiles au sens large. Donc via un influenceur bien implanté dans ce milieu, via un événement qui a du sens auprès de notre cible. Donc en mois de septembre, on a sponsorisé Motormania, Ouais. qui est un événement organisé par Red Bull. Et autour de cet événement, on a créé toutes sortes d'activations. Donc ça a été notre temps fort. L'année précédente, on a sponsorisé le GP Explorer. Donc on sait aussi créer des temps forts, mais on s'adosse toujours à quelque chose de particulier, que ce soit un temps fort d'un influenceur ou un événement qui a vraiment du sens et qui résonne dans notre communauté. Et sur le sujet de l'automobile, parce que je crois que c'est sur ce point-là que vous êtes particulièrement connu, reconnu. Donc vous cherchez surtout des événements de ce type-là. Oui, on teste plusieurs choses. Ouais. Soit en affinité avec la cible par son âge, soit par ses centres d'intérêt. C'est plus facile et il y a plus de communautés autour de l'automobile, et on a vu qu'on avait une plus grosse caisse de résonance quand on passait par là. Donc du coup, on continue de creuser ce sillon, et puis on a une marque avec un capital sympathie assez fort, donc on est bien reçu quand on investit ces domaines-là. Je crois qu'on va en parler dans quelques instants dans notre prochaine rubrique. Donc c'est notre rubrique Top Flop. On aime bien savoir rentrer un peu dans les coulisses des OP qui ont marché et de celles aussi qui n'ont pas marché, parce qu'on en tire toujours des enseignements. Donc si toi tu devais nous partager une OP qui a hyper bien marché et une qui a moins bien marché, tu nous dirais quoi? Alors déjà, je suis obligée de citer dans les OP qui ont bien marché les grandes sagas de 2012 à 2019-2020 qui ont marqué l'histoire des furets, qui ont fait que le taux de notoriété est passé de 0 à 65% en à peine 8 ans. Ces sagas, je dirais, elles ont eu la chance quelque part d'être à un moment où on réunissait encore la famille autour de la télévision. Le soir, le mercredi après-midi, le samedi. Donc, une grosse consommation télé d'un peu tous les âges. Et d'ailleurs, beaucoup de trentenaires nous disent qu'ils ont leur enfance, elle a été bercée par les publicités des furets, donc on touchait toute la famille. Qui était très disruptif par rapport au secteur. Exactement. Donc en fait, le premier point, c'est la chance d'être sur un média très fédérateur, ce qui est plus difficile aujourd'hui, puisque la consommation a baissé. Et le deuxième, c'est là, c'est moins la chance, c'est plus du talent, d'avoir créé un storytelling très fort avec l'histoire de François et Hervé. D'année en année, on suivait leurs aventures avec une image très léchée, une création en 3D de très grande qualité, et puis une tonalité très propre, très particulière et assez détonnante dans le secteur, assez sérieux, on peut dire, qu'est l'assurance. Et avec surtout une identité sonore de dingue, parce que quand on dit lesfurets.com, direct, t'as envie de chanter. Exactement. Et d'ailleurs, on a tiré ce trait donc plus récemment en télévision. On a sponsorisé l'année dernière Pékin Express, et on va le re-sponsoriser cette année. C'est vraiment dans notre cœur de cible, jeunes actifs, 25-35 ans. Mais toujours en continuant ce storytelling. Donc, c'est pas le sponsoring pour le sponsoring, c'est vraiment reprendre tous les assets de la marque Pékin Express. Et on a raconté une petite histoire avec notre François et notre Hervé qui font du stop, qui essayent de monter dans une voiture. Donc, on est toujours dans cet univers, même si on change un petit peu. Maintenant, on est beaucoup plus plurimédia et on est moins 300% focus télé, quoi. Et le flop alors?
Et ben justement, dans cette volonté de tester des nouveaux, en tout cas pour nous, des médias qu'on n'utilisait pas auparavant. Donc, on a fait des campagnes d'affichage. Et on s'est dit qu'on allait parler marque parce que l'espace d'expression n'est pas le même quand on est sur du statique que sur 20 secondes en télé. On s'est dit qu'on allait parler pas uniquement de la marque sous l'angle d'une automobile, mais qui est notre cœur de métier et ce pourquoi on est connu historiquement. Mais pour passer l'idée qu'on s'occupe de toutes les dépenses contraintes, on a mis en avant notre deuxième produit qui est l'assurance santé, les mutuelles. Avec une affiche qu'on trouvait très très sympa, avec une croix de pharmacie verte un peu déguisée, cachée dans un décor. Mais en fait, en post-test, les gens n'ont pas vu. Ils ont vraiment vu que la pub sur l'automobile. Donc finalement, on a dilué du budget un peu pour rien. Et on s'est rendu compte que il valait mieux peut-être qu'on continue dans notre cœur de ce pourquoi on est connu. Sur un territoire de marque acquis. Voilà, plutôt que essayer, en tout cas, peut-être ce média n'était pas le bon. Donc, un peu trop de dilution du message. Donc ça, c'était un bon enseignement. Arrêt sur image. Arrêt sur image, c'est notre rubrique la dernière campagne de ta marque, celle dont tu as envie de nous parler. Quand, quel budget, quels apprentissages? Alors, je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait commencé à investiguer l'affichage. Ouais. Nos jeunes actifs, nos 25-35 ans, ils prennent le métro, le bus, ils vont dans les bars, ils sont exposés souvent à nos messages, mais pas qu'aux nôtres. Donc, pour être disruptif, on a choisi de créer un nouveau personnage qui soit vraiment dans leur code. Et pour ça, on a sorti un bébé furet qui est... faudrait pouvoir le montrer en podcast, ça va être difficile. Mais On le montrera en YouTube, on fera un petit montage. Faudra. On va aller chercher le bébé furet. Qui est vraiment dans les codes des réseaux sociaux, avec ses grands yeux, son air hyper mignon, et qu'on a mis sur un fond clair avec un titre accrocheur, adopté, le réflexe de comparer. Et ça a hyper bien fonctionné, au-delà de nos espérances. Honnêtement, les post-tests ont été fulgurants, tout le monde nous en a parlé, parce qu'on a réussi vraiment à rentrer dans leur univers, à surprendre. Et on est ravis, du coup, on va la renouveler cette campagne cette année. Et cette campagne, tu peux nous donner quelques KPIs ou quelques budgets avec qui vous avez travaillé? On a travaillé avec notre agence qui est Care Wavemaker. Au niveau de la créa, on l'a fait en interne. On a développé un studio interne et on en a profité pour s'amuser avec l'IA qui nous a permis de façonner ce bébé trop mignon. En termes de budget, on est dans des budgets assez classiques de campagne nationale. Pendant une semaine, on a fait 3 fois. L'avantage de communiquer en janvier, comme je te l'ai dit, c'est que les tarifs sont un peu inférieurs au restant de l'année. Donc ça, c'est bien pour les annonceurs qui aiment bien le mois de janvier. Et on n'est pas les seuls, hein. Toute la banque assurance aime bien ce moment-là. Et puis en termes de KPI, on a fait, on a évidemment les KPI classiques d'exposition, et on a aussi fait le post-test qui nous a permis de voir l'uplift, et on a eu pas mal d'engagements sur les réseaux sociaux de gens qui nous ont dit on a vu votre pub, elle est super, on adore, il est trop mignon. Est-ce que vous avez le bébé furet en peluche? C'est ce que j'allais te demander. Ça, pour nous, ça a été le roi des KPI. C'est la désirabilité de ce nouveau petit personnage Et alors, qui a pris une ampleur de dingue. Ah, justement, on a écouté nos clients et on va sortir le bébé furet en peluche. Ah, génial. Je vous demande de vous arrêter. On nous dit que c'est bientôt la fin, donc avant de se quitter, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'il y a une OP que tu as faite contre-intuitive, c'est-à-dire où soit tu te disais non mais c'est sûr que ça va marcher et ça n'a pas marché, soit tu disais ça ne marchera jamais et ça a marché? Alors, je citerai la magnifique persévérance de mes équipes qui m'ont convaincue d'aller sur TikTok. Sachant que la première année, je leur ai dit non mais vous êtes fous, on cible les 25-35 ans sur TikTok, ils ont tous 15 ans, rien à voir avec ce qu'on fait, hors de question. Puis ils sont revenus à la charge, on dit non mais vraiment, tout le monde est sur TikTok maintenant. Donc j'ai dit oui du bout des lèvres en me disant non, il faut écouter ces équipes, il faut faire confiance, ils sont dans la cible, ils sont bons, ils savent de quoi ils parlent, on y va. Et j'ai été très agréablement surprise
de l'ampleur que ça a pris. Alors certes, au début, avec l'algorithme de TikTok, on gagne beaucoup en visibilité, mais on a regardé aussi beaucoup l'engagement. Et je leur dois une chère chandelle parce qu'effectivement, c'est un réseau sur lequel les assureurs ou comparateurs d'assurance ont toute leur légitimité aujourd'hui. Et puis, on a vu que en 3 ans, ça a pris une grosse ampleur. Donc, ça serait ça, mon Puis le petit furet expérience. de être adopté sur TikTok. Bien comme il faut à sa place. Julia, un grand merci d'avoir Merci. fait une pause dans notre studio. C'est trop court, j'ai encore plein de questions, mais merci beaucoup en tout cas. Et Merci à merci toi. à vous de nous avoir suivis. Et pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt. Feuille Blanche présente l'annonceur.